Allahu Akbar. Voilà, donc tu vois, mon frère, rappel. Donc, il ne faut pas la donner l'importance. Elle veut parler de Isa, alayhi salam, pour distraire les gens du sujet capital. Parce que Isa, ce n'est pas leur divinité. Les chrétiens n'adorent pas Isa. Ils ne pensent même pas à lui. Ils disent que ce nom-là, c'est une invention, c'est un faux nom. Mais on ne peut pas comparer quelqu'un à celui que vous adorez. Vouloir même, quand on te demande le nom que l'ange a donné à Marie, le nom de ton Dieu, là, Jésus, tu compares ça déjà à Isa, c'est de rabaisser toi ta divinité. Donc la prochaine fois que tu montes sur son panel, dès que tu demandes d'où vient Isa, demande d'abord de répondre à la question initiale. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Il ne faut même pas perdre ton temps parce que elles sont en train d'éviter la réponse. Parce qu'ils ont compris que Jésus qu'ils invoquent là, c'est un faux nom. Jésus, c'est un faux nom. Alors, pour faire distraire les gens, pour enlever leur attention vers ça, ils vont continuer à vous attirer votre attention vers Isa qui n'a aucun problème. Parce que tu ne peux pas venir dire que Isa c'est un faux nom, alors toi tu n'as pas le vrai nom. Tu ne peux pas dire que Isa c'est un faux nom parce que tu penses que c'est Jésus, alors que Jésus, c'est déjà une traduction en français. Et tu ne peux pas dire que parce que tu penses que c'est Yeshua, tu n'as pas de preuves pour prouver que c'est Yeshua. Essaye d'abord de trouver le nom avant de pouvoir disqualifier un autre nom. Nous là, ce que nous avons dans le Coran, ce n'est pas une traduction, c'est une révélation. Dans une langue sémitique qui est l'arabe. Allah nous a fait connaître le nom de Noé, Ibrahim, Daoud, Suleiman. C'est le nom des personnages qui ont existé. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a Ibrahim, donc est-ce que Ibrahim était arabe? On n'a pas dit parce qu'on a Noé, ça veut dire que Noé était arabe. Ou bien Adam était arabe. Ou bien Salomon était arabe. Ou bien Daoud était arabe. Non. Mais ce sont des noms que Allah nous a fait connaître dans le Coran. Ce sont des noms. Donc si Allah nous a révélé un nom, parmi tous les autres noms qui ont été révélés, vous n'avez pas trouvé un problème, sauf parce que vous avez inventé un nom et vous l'avez attribué au fils de Marie. Jésus, c'est un faux nom. Et ça fait mal aux chrétiens. C'est pourquoi il veut distraire les gens. Donc la prochaine fois, tu montes son panel, si jamais tu montes là-bas, et te demande d'où vient Isa. Isa vient du Coran. Isa, ça vient du Coran. Le Coran, c'est une révélation. Allah nous a parvenu le nom Isa dans la langue sémitique qui est l'arabe. Comme Allah nous a parvenu le nom Ibrahim, Daoud, Suleiman, Moussa, Nuh, Ishaq, Ishmaël. Tous ces noms, Allah nous a fait connaître ça dans le Coran. Mais ce sera stupide de dire, mais est-ce que Ishaq était arabe? Est-ce que Ishmaël était arabe? Est-ce que Ibrahim était arabe? Est-ce que Idriss était arabe? Non, ce sont des noms. Un nom est indépendant d'une langue. Tu donnes des exemples comme ça. Un nom est indépendant d'une langue. Aujourd'hui, nous, on reste ici, dans les pays francophones, on dit Vladimir Poutine. Mais nous ne sommes pas des Russes. On ne parle pas la langue russe. Est-ce que quand on parle français là, je vais écrire un texte et je dis le président russe Vladimir Poutine a dit. Maintenant, toi, tu viens lire ça dans le texte que moi je vais écrire. Tu vas me dire que est-ce que moi, Vladimir Poutine est un français? Non, mais c'est son nom qu'on a représenté là-bas. C'est son nom qu'on a représenté dans mon texte. Donc, ne te fatigue pas. Elle te demande ça. Elle doit d'abord donner le nom avant de pouvoir trouver la véracité de ce qui n'existe pas dans son livre. La question a commencé dans son livre. Elle doit d'abord trouver la réponse. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Elle n'a pas le nom. Laisse-la. Il faut la laisser. Elle ne va pas éviter la grande question. On va s'accrocher à quelque chose qui ne la concerne pas. Parce que le Coran, ce n'est pas son livre de foi. On lui a demandé de prouver la véracité et l'authenticité de la divinité qu'elle invoque. Parce qu'elle ne peut pas prier au nom de Issa. Elle ne peut pas adorer Issa. Mais après avoir fait ce live-là, d'où vient Issa? Elle va descendre pour aller adorer Jésus. Mais on te dit que Jésus c'est un faux nom. Ça doit te troubler, madame. Ça doit te troubler parce que Jésus c'est un faux nom.
Issa, donc tu cherches ton origine là. Il n'a rien à voir avec ta foi. Issa est faux, est vrai. Ça ne va pas toucher ta foi parce que toi, tu es chrétien, tu pries au nom de Jésus. Mais si Jésus est faux, ta foi sera troublée, tu ne seras plus chrétien. Donc, mon frère, c'est un peu ça. Hein? Quand tu montes là-bas, il ne faut pas te laisser faire. Le sujet principal, c'est les chrétiens de nous trouver le nom que l'ange a donné à Marie. Parce qu'on les a prouvés par A plus B. Le nom qu'ils invoquent là, Jésus, c'est un faux nom. Tu as compris, mon frère? D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Sinon, la dernière fois, j'ai aimé ta réponse que oui, Issa, c'est un nom. Voilà. Ça n'est pas dans une langue. Ça, c'était très intelligent de ta part. Voilà. Mais il faut juste être prudent parce que c'est des personnes vraiment religieuses et veut éviter la réponse de la question. Vous pouvez me donner la parole? Oui, monsieur. Bonne arrivée. D'accord. Bonjour, bonsoir selon votre zone géographique. Oui, bonne arrivée, mon enfant. Soyez béni. Voilà, je voudrais intervenir par rapport à ce que vous venez de dire que c'est Issa qui est le nom de Jésus, que Jésus est un faux nom. Je ne sais pas d'où vous tirez. Allô? Allô? Attends d'abord, il y a un frère qui est là, il a demandé d'être monté. Voilà. Slim, tu es là, non? Il faut ouvrir ton micro, on va prendre quelqu'un d'autre. On a déjà deux avec toi. Samy, tu sais faire partie ou même. Voilà, tu as trouvé le nom, tu as donné la référence parce que ce que tu as donné, c'est Josué. Ton Jésus là, ton Yeshua là qui est Jésus là, c'est écrit dans la Bible. Oui, Yeshua. Jean 1, verset 17. Pardon? Jean 1, verset 17. Non, Jean 1, c'est pas en hébreu. Jean 1, c'est en grec. Ils ont fait la traduction en hébreu. Non, on n'a pas besoin d'une traduction. On ne prend pas. Si c'était la traduction là, ça devrait qu'on a fini ici. Ah, il n'y a pas de traduction ici. Tu vas prendre un texte grec traduit en hébreu. On trouve un nom là-bas. C'est lui qui a mis ça là-bas, il a pris ça où? Le nom qui est en grec là, c'est quel nom? Écoute-moi. Mon ami. Écoute-moi. Non, mon ami. Oui. Non, je ne vais pas t'écouter. On a perdu trop de temps avec toi. Quel est le nom en grec qui a été traduit en français? C'est Yeshua. J'ai dit en grec. La question que tu me poses. Quel est le nom en grec? Tu ne réponds pas, Temite. Quel est le nom en grec? Non. Quel est le nom en grec qui a été traduit en français, qui est devenu Jésus, en grec? D'accord. Donne-moi 1 minute. Allons-y. Ouais, mets-toi. Monsieur Paul Abraham, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, oui. Oui, moi je voudrais savoir d'où vous tirez le nom Issa. Pour dire que Jésus est le faux nom, que Issa est le vrai nom. On n'a pas dit ça. Est-ce que on a posé une question de la Bible? Écoute d'abord. Non, on a posé une question, tu nous as trouvé, on est en train d'expliquer à un frère sur quelque chose qui passe dans un autre panel. Toi, tu viens d'arriver, tu dois demander le sujet du panel. Maintenant, tu as entendu, on a posé une question, non? C'était quoi la question qu'on a posée? Et quelle est la question? Moi, j'ai pris en marche, j'ai entendu que Jésus c'est le faux nom, que le nom c'est Issa. C'était quoi la question qu'on a posée? J'ai dit, je vous ai pris en marche. Tout ce que je vous ai entendu dire, c'est de dire que Jésus est le faux nom, que le nom c'est Issa. Que vous avez demandé même à la personne quel est le nom que l'ange a donné à Marie. Et avant tout cela, moi je voudrais même souligner que Marie n'est pas la sœur d'Aaron. Marie, la sœur d'Aaron, a été appelée Myriam. Et combien de fois la sortie d'Égypte, il y a eu combien de générations et des centaines d'années avant même la naissance de Marie qui a été mère de Jésus. Donc je vois quelque part que vous confondez les personnages.
Myriam Ok. a vécu Maintenant, ton... des milliers d'années même avant même. Attendez, Avant même. attendez. Attends. Tu viens de contredire toi, ton frère. C'est ton frère qui nous a donné. Il y a la Il dit, réponse, hein. Marie, il dit Marie, c'est pas le nom. Il dit c'est Myriam qui est le nom. Donc, Sam qui a Non. dit. Mais J'ai jamais dit ça. Je suis là. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit Marie, Ok, attends. c'est Bon, la traduction la traduction de en quoi? français. La... De Ah non, la Myriam en traduction de français. quel nom en hébreu? De quel nom? Myriam en hébreu, la traduction Voilà, ça donne Myriam Marie là. en français. Myriam là, c'est qui? Mais en hébreu, Myriam c'est Marie. Non, Myriam là, est-ce que c'est la mère de Jésus? Pour toi? Mais la mère de Jésus que tu as dit là, son nom c'est Marie. Non? Si on veut dire en hébreu, Non, non, Myriam, non. Non, non, on a compris. Ça dit Marie, c'est une traduction. Maintenant, tu avais donné Myriam. Donc, Myriam là, que tu as donné là, est-ce que c'est la mère de ton Jésus? le Myriam que j'ai donné dans l'Ancien Testament. Non, le nom Myriam là, oui. Est-ce que c'est le nom de la mère de ton Jésus? La mère de mon Jésus, son nom en hébreu c'est Myriam. Maintenant, Voilà, dans le donc, verset que j'ai donné là, ils ont dit, maintenant dans voilà. le verset que j'ai donné, ils ont dit Ouais, et Myriam la attends, prophétesse. Paul. Alors, voilà, Paul, tu as entendu, non? C'est ton frère qui a dit, ce n'est pas Marie, mais c'est Myriam. Maintenant, toi, tu es venu pour contester ton frère. Non, 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 C'est non, pas nous qui avons dit. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. J'ai pas dit que c'est pas Marie. J'ai dit Marie, en hébreu, c'est Myriam. Je n'ai pas dit que c'est pas Marie. Mais J'ai dit Marie, Marie là-haut, Marie. Voilà ce qu'on a dit. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est Myriam qui est la mère de Jésus, ou bien? Donc j'ai pas dit que Marie n'est pas Myriam. Faut pas dire que j'ai dit ça. On est d'accord, mais tu as dit Myriam, non? C'est le nom en Oui. hébreu pour la mère de Jésus, non? Voilà, donc Paul, tu as entendu, non? Donc, c'est Myriam qui est la mère de Jésus, quoi. Mais même si il s'est trompé de disant que c'est Myriam, mais vous avez dit que c'est d'Aaron. Est-ce que la sœur d'Aaron est la mère de Marie? Ça veut dire que quelque part le Coran s'est trompé des personnages. Hein. Vous pouvez faire vos recherches. Myriam a vécu des centaines d'années, voire même des milliers d'années avant même la naissance de Jésus-Christ. Myriam ne pouvait pas être la mère de Marie. Donc je vois que le Coran confond les personnages. Paul. Il n'a pas arrêté de Paul, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Quand on va à la base, le nom Marie, là, en hébreu, ça veut dire Myriam. Oui, Hébreu, là, non, ça veut dire Myriam. regarde, au fait de dire pas que tu t'es trompé en disant qu'en hébreu c'est Myriam. Mais ce que je corrige, c'est que le Coran dit que Myriam, sœur d'Aaron, est mère de Jésus. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que la tradition de Marie en hébreu n'est pas Myriam. Mais Myriam, sœur d'Aaron, je veux dire que Myriam, sœur d'Aaron, n'est pas la mère de Jésus, mon frère. C'est pas ce que je veux dire. Tu comprends maintenant, non? Je ne dis pas que ce que tu as dit est faux. Que Myriam en hébreu, Marie en hébreu, c'est Myriam. Mais ce que je veux dire, le Coran dit Myriam, sœur d'Aaron, mère de Jésus. C'est ce que je dis non. Myriam, la sœur d'Aaron, n'est pas la mère de Jésus. Tu comprends, non? Je ne sais pas que ce que tu as dit est faux. Est-ce que tu me fais comprendre? Marie en hébreu, Myriam. Mais le Coran, le problème c'est que le Coran confond en disant que Myriam, la sœur d'Aaron, est mère de Jésus. C'est moi, mon problème, c'est là-bas. Myriam, la sœur d'Aaron, n'est pas la mère de Jésus-Christ. Tu comprends maintenant, non? Paul, tu peux te calmer, j'ai parlé un peu. Tu peux te calmer, parler un peu. C'est pourquoi Tamara a dit, quand vous venez là, renseignez-vous bien. C'est sur quoi nous sommes en train de parler, c'est que j'ai vu qu'il y a une amalgame dans sa question. Il utilise la translation de Myriam, qui est Marie en français, et puis il demande quel est le nom que les gens ont, ce qu'on appelle même Marie a entendu. Là, j'ai dit que sa question là, s'il utilise le nom traduit de Myriam qui donne Marie, c'est qu'on va dire que c'est Jésus. Maintenant, s'il utilise le nom en hébreu, on va dire c'est ce qu'on appelle, c'est Yeshua. En hébreu, c'est Yeshua, mais en grec, c'est Yeshua.
J'ai trouvé le nom en grec. Hein. Camarade, j'ai trouvé le nom en grec. Hein. C'est Yesou. Ouais, c'est quel nom? Voilà, j'ai trouvé le nom en grec. C'est Yesou. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est Yesou, oui. Donc, voilà, très bien. C'est que dans les questions, là, il y a un amalgame en fait. Attendez. Voilà, attends. Tu as dit le nom, c'est quel nom? Attends, monsieur. C'est quel nom? Allô? Allô? C'est de moi que tu parles? Oui. Tu as dit c'est quel nom? Oui, en grec c'est Yesou. Yesou? Oui, en grec c'est écrit Yesou. I-E-S-O-U-S. Yesou. Donc quand tu vois enfin, c'est comme ça, moi, I-E-S-E. Attends, donc le S là quoi, c'est silencieux quoi. Tu dis quoi? Le S là, le son S là, ça c'est disparu quoi dans ta langue. Tu n'as pas le son S dans ta langue quoi. Je t'ai dit, c'est comme ça, j'ai lu. Je ne connais pas la prononciation en grec. Mais tu faut respecter les lettres. Il faut prononcer Jésus avec le S à la fin. Ça va donner quoi? Ok, Jésus. Voilà. Donc toi tu vois la lettre et puis tu veux manger ça quoi. Ok. Maintenant, donc le nom en grec c'est Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, comment Jésus est devenu Yeshua? Pour savoir comment Jésus est devenu Yeshua, c'est simple. En hébreu, là, je préfère le dire, en hébreu, la phonétique n'est pas formulée comme en grec. Par exemple, en grec, comment on appelle ça, le grec ne possède pas le ch. On ne dit pas le ch en grec. Ni le son aïl. On ne dit pas ça en grec. En hébreu, on prononce ça. Donc, dès lors que ce n'est pas la même langue. C'est pourquoi je dis que la question est bizarre là-bas. Dès lors que ce n'est pas la même langue. C'est comme en français, on dit Jésus. Jésus, ce n'est pas en grec. On ne peut pas prononcer Jésus en grec dès lors qu'on n'est pas en train de parler le grec. Mais on trouve une translation. Attendez. Attends. Ok. Maintenant, regarde. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que, selon la Bible en grec, là, qui est Jésus? Selon la Bible en grec, là, c'est Jésus. C'est comme ça on l'appelle. Ok. Maintenant, on va te faire voir ici quelque chose. Comme tu dis, c'est Jésus là. Toi, tu ne sais pas. Quand on vous dit que le nom là, vous n'avez pas le nom, vous pensez qu'on est là pour représenter quoi? Regarde. On va prendre ici. Voilà. Ici là. Ici, il y a là, le verset 31 là. C'est quel nom qu'elle a? Montre-moi que je vois. Je ne sais pas comment on lit en grec, hein, mais je vois Yesoun. Voilà, Yesoun. Voilà, maintenant, on va ouvrir le Strong 24-24. Tu vois ça? Il faut lire ça d'abord, en haut ici. Oui, Strong Concordance. Ah, Jésus. Oui, Jésus, oui. Jésus. Jésus ou Yeshua. Ah. Ou Yeshua. Jésus ou voilà, Yeshua. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus ou bien, ce qu'on appelle même Yeshua.
Non, attends, je traduis en français. Ok, je vais bien voir. Mais dans le son, j'ai bien écrit, il est sous sein. Et attends, je vais traduire pour que tu comprends. Voilà, on va traduire. Faut traduire tout le texte, s'il te plaît. Traduire tout, s'il te plaît. Parce qu'une moitié des traductions ne donnent pas forcément le même sens. S'il te plaît. Voilà, tu vas faire pour toi quand tu auras le temps. Non, c'est pas juste. Voilà, il faut lire. Il faut traduire tout le texte. Ça ne se fait pas ce que tu fais là. Mon frère, c'est qu'on est là. Est-ce que ça change quoi? Non. Comme je dis, ça n'a pas de sens. On écrit une phrase, tu traduis une partie. Ça n'a pas le même sens. Traduis tout le texte. Tout le monde va voir. Aïe. Est-ce que tu as dit le texte? Ça veut dire que tu as traduit le texte. Tu traduis une partie. Traduis tout le texte, on va voir. Ok, c'est pas grave. C'est ça qui est là. Il faut lire. Jésus ou Josué est né, le nom du Messie, ainsi que 3 autres. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Josué. Jésus ou Josué, le nom du Messie, ainsi que 3 autres. Ah, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis, ça veut dire quoi là? Qu'est-ce que le texte a dit? Regardez. Jésus ou Josué? Non, je ne sais pas, tu vas expliquer. Non. Jésus ou Josué, le nom du Messie, ainsi que 3 autres. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut dire Jésus ou Josué. Et 3 autres encore, non? Oui, il n'a pas une seule appellation. Il a plusieurs appellations. En tout cas, nous, les chrétiens, on lui donne plusieurs appellations. Non, on dit 3 autres là. Les 3 autres là, c'est qui est qui? C'est le nom des 3 autres là. On dit, il faut lire. C'est pourquoi je dis ça veut dire quoi? Il faut lire pour comprendre. C'est ce que je t'ai dit. Il faut lire. Jésus ou Josué, le nom du Messie. Donc, Jésus ou bien Josué, là, c'est le nom du Messie. Ainsi que 3 autres. Quand on dit ainsi que 3 autres, là, ça veut dire qu'il y a 3 autres noms en plus. Là, il a vraiment la soupe. Mais là, ça veut dire quoi? Pourquoi tu lis le verset? On va voir. Alors, regarde, c'est pas un verset, regarde. Est-ce que ça, c'est un nom? Oui, c'est un nom. Est-ce que Josué, c'est un nom? Oui, c'est un nom. Ainsi que 3 autres là, ce sont des personnes ou bien c'est quoi? Non. Là, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des noms. Ce sont des noms qui sont associés à Jésus encore. Ainsi que 3 autres. Ce sont des noms qui sont associés. Maintenant, comme tu n'as pas compris, attendez, d'accord. Comme c'est des noms, on va voir en bas. Donc, vous lisez le français, vous ne comprenez même pas le français. Regardez. Il faut, on va. Attends, Paul Abraham, attends. On va traduire ça encore. La définition en bas. C'est incroyable. Je ne veux pas seulement comprendre. Sinon, rien n'est incroyable aussi. Le son là, c'est pour nous montrer le nom de Jésus. Le son là, c'est pour nous montrer le nom de Jésus. Ou bien c'est un verset? Non, mon frère.
C'est pas ça. Ah, Tu as dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, tu as dit, ainsi que 3 autres là, tu dis ce ne sont pas des personnes, mais c'est 3 autres noms. C'est pas des personnes, c'est ce que tu as dit. C'est d'autres appellations. Voilà. Voilà. Donc, nous, on t'avait dit, toi, tu dis c'est pas des personnes. C'est ce qu'on va voir en bas ici maintenant. Définition. Voilà, on va traduire. Il faut lire. Jésus, la forme, Jésus, la forme grec de Jésus. Jésus, fils d'Élisée. Jésus, oui, Jésus, fils d'Élisée. Jésus surnommé, je ne vois pas le dernier mot en bas, Jésus surnommé Justus. Mais quel est le problème dans tout ça d'abord? Abraham, c'est quoi cette histoire? Ouais, ça veut dire quoi ici? C'est à toi de me montrer les différents autres noms qui ne sont pas rattachés à Jésus là dans le texte. Parce que tous les noms, voilà, on dit Jésus. Jésus, la forme écoute-moi. De Jésus. Écoute-moi, monsieur. Jésus, fils d'Élisée là, c'est qui? Donc, Jésus, fils d'Élisée là, c'est un nom. C'est qui? Mais on dit Jésus, fils d'Élisée, c'est le nom de Jésus qu'on retrouve. C'est une personne. Voilà, c'est qui dans la Bible? Qui est Jésus, fils d'Élisée là, c'est qui? C'est une personne. Je t'écoute, c'est une personne. Voilà. Jésus surnommé Justice là, c'est qui? Jésus surnommé quoi? Jésus surnommé Justice, c'est qui? Jésus surnommé Justice. Mais c'est Jésus. On a donné un surnom. On lui a donné un surnom. On l'a surnommé. Donc, on lui a donné Jésus. On dit surnom. Jésus surnommé Justice là, c'est qui? Mais Jésus surnommé Justice, c'est Jésus. Okay. On va voir ça dans la Bible. Attends, on va voir ça. Monsieur, on va voir ça dans la Bible. Dans le livre des Colossiens. « 4, verset 11. Il faut lire. Le verset 11. Jésus, appelé Justice, vous salue aussi. Ils sont... Voilà, c'est qui le Jésus là? Ce sont les lignes de la phrase, pardon. On te dit c'est qui? Jésus appelé... Le Jésus là, c'est qui? C'est qui? Il faut lire, allons-y. Il faut lire. Jésus appelé Justice, vous salue aussi. Ensuite, je ne vois pas au bout. Après aussi là. Ils sont du nombre, des circoncis et les saluts, et les seuls plutôt, et les seuls qui aient travaillé avec moi. Avec moi. Pour le royaume de Dieu. Et qui a été pour moi, une consolation. Voilà, c'est qui le Jésus là? Jésus là, Justice là, c'est qui? C'est le même Jésus qu'on connaît. Sinon, montre-moi un autre Jésus, s'il te plaît. Donc toi, ton Jésus, il s'appelle Jésus Justice. Alors, il faut prier au nom de Jésus Justice.
Ils m'ont dit, montre-moi, celui-là. Justice là, on dit c'est un surnom. On n'a pas dit c'est un nom. Je ne sais pas si c'est pas allé dans le ton, mais on t'a dit surnom. Non. On t'a dit Regarde, surnom, regarde, on n'a pas dit Jésus, tu comprends ce qu'on fait. écoute, monsieur, hey, c'est qu'on a dit là. Écoute-moi, monsieur. Jésus appelé justice. Hey, monsieur, le strong là, ça c'est la Bible qui a parlé. Jésus appelé justice, vous salue. C'est qui le Jésus qui appelle justice qui est en train de saluer? Voilà. Qui est le Jésus appelé justice qui est en train de saluer? Donc, écoute-moi, monsieur. Hey, écoute-moi. Qui est le Jésus, donc Paul est en train de dire qu'il est en train de saluer les gens des Colossiens là? Parce que c'est Paul qui a dit. Il dit Jésus appelé justice, vous saluez. Il est le nom des circoncis. C'est qui le Jésus là? C'est mon Jésus. Maintenant, montre-moi. Non, c'est ton Jésus, ok. Il veut te donner. Montre-moi ton Jésus. Parce que dans le temps, ils ont dit. Doucement. Doucement. Voilà. Acte 13, le verset 6. Il faut lire. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Le Jésus là, c'est qui? Ça là, c'est un faux Jésus qui s'appelle Bar. Ils ont appelé Bar Jésus. Il est dit, camarade, dans le tronc là, ils sont dit, surnommé. Lui là, il s'était appelé Bar Jésus. Si tu comprends français là, tu comprends pas si tu fais un surnom. Monsieur, oh non, on a quitté dans Jésus justice là. Comme tu dis Jésus justice là. Donc Paul entend dire, écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, monsieur. Toi, tu es dit. Voilà, on dit trois autres là. Tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans cette même Bible là qui s'appellent Jésus. Le nom n'est pas seulement spécifique n'a pas été attribué selon le fils de Marie. Maintenant, lui, c'est un faux prophète magicien juif. Maintenant, lui, tu dis, lui, c'est un faux Jésus. Camarade, dans le tronc là, tu ne m'as pas montré les trois autres noms. Alors, dans le tronc, tu m'as montré les trois autres noms. En plus de Jésus et puis Jésus là. Mais l'autre là, est-ce que tu as pas... Écoute-moi, monsieur. C'est pas justice, c'est juste tous. C'est pas justice, juste tous. J'ai pas dit justice, j'ai dit juste tous. J'ai pas dit justice. Voilà. Donc toi tu pries. Attends. Donc toi tu pries au nom de qui? J'ai pris au nom de Jésus. Là je suis obligé de prier à son surnom. Non, il faut prier au nom. Il faut prier au nom de Jésus. Voilà, il faut prier au nom de Jésus. Le surnom c'est un nom. Non, c'est pas un surnom, monsieur. Ok, attends. Retournons dans le tronc. On va revenir là-bas. On va revenir là-bas. Maintenant, écoute-moi. Attends, arrête de crier. Il y a quoi? C'est toi qui me donne les directives, quoi. C'est toi. Oh, ben, tu vas activer ta caméra. On va voir là-bas. J'ai dit, le faux prophète magicien là, faux prophète là, qui s'appelle Jésus là. Est-ce que c'est ton Jésus? Non, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Bar Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Bar Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Bar Jésus. Faut pas mais c'est comme si on dit Jésus, justice. Bah, Jésus. Est-ce que c'est le même? Non. Lui, on n'a pas dit qu'il est surnommé Bar Jésus. On dit qu'il s'appelle Bar Jésus. Alors que dans le ton, on dit surnom. Surnom, c'est pas un nom. Est-ce que toi, Oustaz, c'est ton nom? Ok. Maintenant. Oustaz, c'est ton nom? Ok. Bon, regarde, je te donne un dernier. Toi, tu ne connais pas où? Luc 3. 29. Allons-y. Il faut lire. Fils de Jésus. C'est ça, non? C'est Luc 3, 29, non? Fils de Jésus, fils d'Église. Ouais. Fils de Jorim. Fils de Mat. C'est ça, non? Mata plutôt. Fils de Mata. Voilà, le Jésus là, c'est qui?
Finissons les livres. Hein? Finissons les livres. Mon ami, tu as déjà lu. Ah bon, pourquoi tu es comme ça même? Ok, 29, on recommence encore. Tu veux que je donne une réponse comment? Ah, allons-y, lis. Oui, Jésus, fils de Jésus. Fils d'Eliezer. Fils de Jorim. Fils de Matat. Fils de Matat. Fils de Lévi. Voilà, Jésus là, c'est qui? J'ai pas la réponse. Puisqu'on dit fils de Jésus. Puisqu'on dit fils de Jésus. Est-ce que Jésus a eu un fils? Est-ce que Jésus... J'ai pas la réponse. Est-ce que Jésus a eu un fils? Non, pourquoi tu ris? Est-ce que Jésus a eu un fils? C'est pas toi qui parlais tout à l'heure là, tu criais là. Hey! Mais j'ai pas la réponse. Jésus a eu un fils. Écoute-moi. On t'avait dit que le nom là, ça appartient aux trois autres. Il y a trois autres personnes qui s'appellent Jésus dans la Bible. C'est que tu n'as pas compris. Maintenant, tu viens de voir, on t'a montré Jésus. Écoute-moi. On t'a donné Jésus. On t'a montré Jésus Justus. Jésus Bar Jésus. Jésus Bar Abbas. Jésus fils d'Élysée. Tu as dit non? Attendez. Sami. Voilà, pardon. Va chercher sur l'internet qui est Jésus Justus dans la Bible. Tu reviens. J'ai pas à chercher qui est Jésus Justus. Non, va chercher.